Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Dans un instant, on va parler une représentante d'Élections Canada. Mais tout d'abord, on va joindre Rodrigo qui est allé voter par anticipation. Rodrigo, bonjour. Oui, allô, bonjour, Benoît. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, comment ça s'est passé? Je suis allé ce matin vers 10h30. OK. 10h plutôt. Puis, il y avait tellement de monde. J'ai attendu 1 heure. Puis, il y avait juste une personne. Tu sais, d'habitude, il y a 3 boîtes où on peut aller voter. Là. Ouais. Là, il y en avait juste une. Puis, tout le monde parlait en anglais là-dedans. Quand vous dites tout le monde, vous parlez de combien de personnes? Il devait y avoir une centaine de personnes qui attendaient, là. Puis ça parlait tout en anglais à travers eux autres. Puis quand je suis arrivé pour voter, ouais. La madame, c'était une anglophone, elle avait de la misère à parler français. Ben là, alors, Rodrigo, êtes-vous allé voter à Westmount? Ça va tout voter pour Carney, ce monde-là. Là. Oui, bien, on s'en doute bien. Mais êtes-vous allé voter à Westmount? Non, dans Laurier-Sainte-Marie, ici, là, sur la rue Wolfe. Ah oui? Pas loin dans l'Est? Tu sais, la rue Wolfe, tu dois connaître ça. Vous étiez pas loin avant. Oui. Mais c'est là... 605 Wolfe, dans le Vieux. Ça tombe dans le Vieux-Montréal. Alors, vous êtes allé voter dans l'Est de Montréal, puis le personnel d'Élections Canada, aujourd'hui, ne s'est adressé à vous qu'en anglais. Oui. Comment vous avez réagi? C'est pas croyable. Vous êtes-vous fâché ou vous avez passé à côté? Ben là, moi, je suis très fâché, mais qu'est-ce que je peux faire? Non, je sais bien, je vous blâme pas, là. Je vous blâme pas. Les autres, les gens autour de vous, ils réagissaient comment? Ben, c'était pas mal tous des anglophones. OK. Bon, ça faisait leur affaire pas mal. Fait qu'on annonce tout de suite Mark Carney gagnant dans Laurier-Sainte-Marie, Rodrigo. Oui, probablement. Bon, parfait. Hey, un gros merci de nous avoir appelés parce que c'est important de savoir ce qui se passe sur le terrain. Merci. Bonne fin de semaine à vous, Rodrigo. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Florence Ryan est conseillère régionale aux relations médias dans la région de Montréal pour Élections Canada. Madame Ryan, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. C'était pas planté, c'était pas organisé, c'était pas arrangé. Rodrigo nous a écrit il y a à peu près 12 minutes, puis on s'est dit, on va le mettre en onde. Comment vous réagissez? Est-ce que vous entendez, vous? C'est surprenant parce que la plupart, normalement, de nos préposés sont bilingues. Moi-même, je suis allée voter la semaine passée à un bureau d'Élections Canada qui était sur un campus et les employés étaient bilingues, donc ça devait être un concours de circonstances, mais normalement, ils devraient être capables de s'adresser dans les 2 langues. Allez-vous envoyer quelqu'un vérifier ce qui se passe? On m'a dit sur la rue Wolfe, en tout cas dans Laurier-Sainte-Marie, allez-vous envoyer quelqu'un pour vérifier comment ça se passe? Parce que c'est inacceptable. Je vais en faire mention à mes chefs qui vont pouvoir s'adresser directement aux personnes responsables. OK. Bon, ça serait apprécié de le faire. D'abord, là, l'ouverture des votes par anticipation, on a besoin de quoi là, pour aller voter pour les élections fédérales, Mme Ryan? Vous avez besoin donc d'apporter des pièces d'identité et d'être citoyen canadien qui a plus de 18 ans, qui a 18 ans et plus le jour de l'élection. Donc les pièces d'identité doivent prouver qui vous êtes et où vous habitez. On a une liste complète des pièces acceptées disponibles sur notre site web élections.ca. Est-ce que vous êtes capable d'évaluer le taux de participation par ce genre de moment de vote anticipé? C'est difficile à dire parce que les gens décident d'aller voter un peu quand ils veulent et on a plusieurs options de vote disponibles. Donc, c'est difficile de savoir quelle méthode va être plus populaire que l'autre. Si on regarde les dernières élections, il y avait plus de 5,8 millions d'électeurs qui avaient voté par anticipation. Donc, c'était environ 36% du nombre total d'électeurs. Ouais. Donc, on s'attend à des chiffres comparables. Mme Ryan, je sais pas, vous avez regardé sûrement le débat des chefs. Puis Patrice Roy de Radio-Canada
blâmait les partis de ne pas avoir présenté des cadres financiers avant les débats. Et là, on constate que les cadres financiers des partis, les promesses, comment ils vont payer tout ça, comment les chiffres, c'est pas présenté avant même le début des élections, du vote anticipé. Est-ce que vous trouvez ça normal que les gens aillent voter sans savoir le montant des promesses et comment on va payer pour toutes les promesses qui sont faites? En tant que représentant d'Élections Canada, on est une organisation qui est non partisane, donc on ne peut pas vraiment s'exprimer là-dessus. Non, mais sans être partisan, Mme Ryan, là, comme principe, là, est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire pour tous les partis de présenter des cadres financiers avant que les gens aillent voter en élection anticipée? Mais les élections sont régies par la loi électorale du Canada, donc c'est la loi qui décide qu'est-ce qui est fait et pour les élections et qu'est-ce qui devrait être publié en avant. OK. Pouvez-vous noter ça dans votre calepin si vous parlez à vos boss? C'est-à-dire, il me semble que l'idée devrait circuler. Les prochaines élections, présenter un cadre financier avant, donner une date butoir là, avant les élections anticipées, le vote anticipé, ça nous prend un cadre financier. J'en prends note. Oui, vous le faites pas, mais c'est pas grave, vous êtes fine pareil de me le dire. C'est quoi le budget prévu pour les élections pour 2025? Cette information-là est disponible en ligne. On parle de 570 millions, hein, à peu près 20 $ par électeur inscrit. Ça se peut-tu? Ça se pourrait. OK, mais c'est pas grave si vous ne savez pas. C'est pas grave. Là, aujourd'hui, c'est Vendredi Saint. Encore une fois, on l'a vu pour la commission du débat des chefs, là, il n'y a pas eu... on a mal prévu le débat. On ne prévoit pas c'est quoi la réalité. Aujourd'hui, les gens sont payés à temps et demi, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Aujourd'hui et lundi. Et lundi. Et ça, il n'y avait pas moyen de se dire on va sauter une semaine ou on va le faire une semaine avant ou une semaine après. Ça, c'est impossible de le prévoir parce que j'imagine que c'est des coûts additionnels, là, de toute évidence. Selon la loi, le vote par anticipation doit se faire du dimanche au lundi avant le jour de l'élection. Ouais. Donc, étant donné que ça s'adonne à être le 28, on n'avait pas le choix de le faire ce week-end-ci. Non, je comprends. Mme Ryan, vous êtes sûrement au courant. Il y a une lettre qui a circulé qui disait vous autres, à Élections Canada, vous permettez d'aller voter le visage couvert, que ce soit de n'importe quelle façon, pour n'importe quelle raison. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment vous pouvez vous assurer de l'identité de la personne qui va voter si vous ne pouvez pas lui voir la face? Tout ce qu'elles doivent prouver, c'est leur identité. Donc, tant qu'on a une preuve d'identité, la personne a le droit de voter. Mais pas une identité au hasard. Ça prend l'identité de la personne qui va voter. Exact. Mais si la personne est capable de nous prouver son identité, elle peut voter. Expliquez-moi comment on fait ça si on ne voit pas le visage de quelqu'un. Ça, c'est à la discrétion des personnes et on doit respecter... Non, c'est pas la discrétion, c'est la démocratie, Mme Ryan. Et vous autres, à Élections Canada, vous contournez les règles de base de la démocratie. Une personne, un vote, mais cette personne-là doit s'identifier. Quelle que soit la raison, religieuse, de coin-coin, en Batman, comme vous voulez, on n'a pas à présenter notre visage quand on se fait identifier. Vous et moi, là, je peux prendre votre carte puis dire « Je m'appelle Florence Ryan puis je vais aller voter à votre place ». Mais ça serait difficile à prouver, mais c'est les règles, donc c'est les règles qu'on a, donc on les respecte. Mais trouvez-vous ça normal qu'en Arabie Saoudite, les femmes sont tenues de retirer leur voile devant une agente féminine pour confirmer leur identité? En Arabie Saoudite, mais pas au Canada. Je ne suis pas au courant des autres règles dans les autres pays. En Égypte, en Jordanie, en Tunisie, en Indonésie, des pays musulmans, on doit montrer son visage pour confirmer son identité, mais pas au Canada. Vous n'êtes pas responsable, là, je vous blâme pas, je veux pas vous faire suer pour rien, mais je trouve que c'est aberrant quand même, là.
c'est les règles qu'on a, donc on les suit. OK, je vais vous lâcher là-dessus. Juste avant qu'on se quitte, Mme Ryan, la commission du débat des chefs, est-ce que c'est sous juridiction d'Élections Canada? C'est quoi votre rapport avec cet organisme? Donc, Élections Canada, on est vraiment une organisation qui se charge d'informer les électeurs. Donc, ça tombe pas sous notre mandat. Vous n'avez pas d'autorité? Non, exact. Parfait. Bon, Mme Ryan, on va souhaiter que le plus grand nombre de citoyens canadiens et québécois aillent voter pour ces élections fédérales qui se tiendront le 28 avril. Et c'est toute la fin de semaine. Est-ce que c'est lundi aussi pour aller voter par anticipation? Oui, donc c'est du vendredi au lundi et les bureaux de vote seront ouverts de 9h le matin à 9h le soir. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.